J'ai pas le physique le plus commun qui soit, mais moi je sais d'où je viens. Je pense que le projet qui m'a le plus stimulée, c'est le stylisme des flammes, des danseuses de Chai. C'est vraiment quelque chose qui me parlait à 100%. Hello, aujourd'hui c'est Marie 6 pour Mademoiselle et on va faire un chit-chat make-up ensemble. Moi je m'appelle Marie, j'ai 27 ans. Et j'ai subi un accident quand j'étais jeune, donc quand j'avais moins d'un an. Ma mère avait déménagé aux États-Unis pour travailler. Et cet accident est survenu assez brusquement dans sa vie, comme dans la mienne. Donc ça s'est passé dans la nuit. Le radiateur était défectueux. Il était beaucoup trop chaud par rapport à ce qu'il aurait dû être. C'était un dysfonctionnement qui avait été signalé plusieurs fois, qui avait été négligé. Et elle, quand elle me couchait, elle avait toujours l'habitude de me coucher d'un certain côté avec ma sœur pour éviter toutes sortes d'incidents avec le chauffage. Mais le jour où je me suis brûlée, c'est une nounou qui m'a gardée et qui m'a couchée du côté du chauffage. Je pense qu'elle voulait bien faire, mais malheureusement, ça a eu des conséquences. Suite à ça, j'ai été prise en charge d'urgence, évidemment, et s'en est suivi une tonne d'interventions. Je pense qu'en tout, j'en ai vécu autour d'une quarantaine, voire une cinquantaine. Ça a été surtout des greffes, de la reconstruction, de la rééducation, mais ça s'est jamais vraiment terminé, je dirais. On va dire que la partie fonctionnelle de mon visage était une priorité. Pendant mon enfance, on s'est beaucoup concentré sur le fait de me permettre de manger correctement, de respirer correctement, de perfectionner la fonctionnalité de mon visage. Suite à mon hospitalisation, qui a duré 2 ans aux États-Unis, je suis rentrée en France, donc avec ma mère. Je suis arrivée à Marseille à l'âge de 3 ans, c'était l'âge où j'ai dû rentrer à l'école. Ma mère a commencé à faire face à certains préjugés. On lui a refusé l'inscription. La principale de l'école, elle a pas voulu prendre la responsabilité de m'accepter dans son école pour pas que je puisse subir de harcèlement. C'est vrai que quand j'étais plus petite, c'était un peu plus choquant. Pour les élèves à l'école, ça pouvait paraître un peu beaucoup. Ma mère a compris et a décidé de m'inscrire dans l'école juste après. Cette fois-là, la principale m'a accueillie à bras ouverts. Ça s'est plutôt bien passé. Depuis la maternelle, je pense que j'ai toujours eu la facilité de me faire des amis, de m'offrir aux gens. C'est un travail que j'ai dû faire sur moi-même très tôt, appréhender la réaction des gens. En tout cas, à l'école, j'ai pas ressenti le sentiment d'être rejetée. J'ai vécu des expériences plutôt blessantes ou plutôt déplacées, ça je peux pas dire le contraire. J'ai vécu de la curiosité mal placée, du manque de maturité évidemment, des propos ignorants je dirais. J'en garde pas des souvenirs traumatisants et ça j'en serai toujours reconnaissante. En grandissant, j'ai beaucoup souhaité traiter la partie esthétique et ça a pas forcément eu de succès. C'est quelque chose qu'au fond j'ai toujours plus ou moins accepté, même si ça a été très très compliqué parfois, ça a été très dur pour une jeune de mon âge, de l'âge que j'avais, mais ça a été réalisé avec beaucoup de conscience, beaucoup de résilience et je savais que c'était ce qu'il fallait pour me permettre d'aller mieux. Je suis tombée sur des bons médecins qui m'ont pris en charge pendant plusieurs années, qui ont étudié mon cas, qui ont évidemment pas fait de la magie, mais presque. La brûlure, c'est une affection qui est très difficile à traiter, qui demande beaucoup d'expérience, qui demande une grosse prise de risque à chaque intervention. J'ai pas le physique le plus commun qui soit, mais moi je sais d'où je viens et je sais que l'amélioration est très belle, donc je tiens à remercier aussi les personnes qui ont contribué à ça, quoi. Et je dis souvent que j'ai l'impression d'être née avec parce que c'est tout comme, en fait. Ça m'a beaucoup aidé à me développer et à m'assumer. J'ai observé mon entourage et mon environnement avec. J'ai été éduquée avec. C'est des choses qui rentrent, je pense, beaucoup en jeu dans le développement de quelqu'un, en tout cas le mien. Et je pense pas que je l'aurais vécu de la même manière si je l'avais vécu plus tard. Aujourd'hui, d'un point de vue médical, je pense qu'il y a encore du travail, mais c'est devenu beaucoup plus compliqué de me soigner. Pour l'instant, c'est encore compliqué pour les médecins de savoir ce qui est bon pour moi parce que il y a pas grand nombre de médecins qui prendraient le risque d'endommager ce côté fonctionnel, de repasser sur des parties qui ont été plutôt bien réussies. Être visuellement convenable, c'est bien,
mais se sentir capable de faire les choses comme tout le monde, c'est encore mieux. Et en étant jeune, j'avais plus de mal à le comprendre. Il y a aussi la pression extérieure qui fait qu'on se pose souvent la question de pourquoi je fais pas de chirurgie, mais c'est juste que je ne peux pas. J'ai pas encore eu l'occasion de trouver un médecin qui est spécialisé dans mon cas parce que c'est un cas très rare. Aujourd'hui, oui, j'ai encore besoin de soins. Je fais énormément de médecine esthétique. Pour l'instant, je suis concentrée sur le laser qui m'aide à avoir plus de souplesse, à estomper les cicatrices, à estomper les hyperpigmentations. C'est un processus qui reste très long et assez douloureux, mais c'est un processus qui est efficace. Je prévois de faire pas mal de choses aussi, tout ce qui est injection, tout ce qui est rééquilibrage des zones. Mon rapport à la beauté, il est très passionnel, je dirais, parce que c'est vraiment un secteur qui a toujours fait partie de ma vie. Déjà, ma mère travaillait dans le secteur de la beauté, elle travaillait dans la coiffure. Ma différence qui est située sur mon visage m'a amené à m'intéresser très rapidement à la beauté. Ça m'a permis d'ouvrir le champ des possibilités dans ma présentation, de rattraper, on va dire, ce que je pensais avoir perdu, même si maintenant je le pense plus. De base, j'ai toujours pris ma mère comme exemple parce que c'était une personne très coquette. Mais sinon, réellement, le maquillage, c'est venu dans ma vie, encore une fois, par mes médecins. Je faisais beaucoup d'hyperpigmentation et c'est, on va dire, ce qui me dérangeait le plus. J'ai mon médecin qui m'a dit, bah écoute, il y a un fond de teint qui est sorti, c'est fait pour les personnes qui ont des cicatrices à cacher. J'ai testé et oui, ça m'a beaucoup aidé. Donc après, ça m'a ouvert sur le maquillage, ça m'a ouvert sur les réseaux sociaux, ça m'a ouvert sur les tutos. Au début, c'était vraiment très fonctionnel pour me permettre de cacher mes imperfections. Ensuite, j'en ai fait un hobby, c'est devenu quelque chose de plus créatif. Je varie pas trop parce que j'aime bien me maquiller d'une certaine manière. C'est la manière dans laquelle je me sens belle. J'ai vraiment mes produits phares que j'utilise depuis des années. J'ai aussi une énorme passion pour les cheveux. C'est vraiment ce qui m'a permis de m'exprimer le plus. J'ai toujours aimé changer de coiffure. J'ai toujours aimé les différents styles. C'est mon moyen d'évasion. C'est quelque chose que j'aime faire sur moi, que j'aime faire sur les autres. Je suis styliste depuis maintenant 3 ans. Ce qui m'a motivée à faire ce métier, c'est le fait de retranscrire une vision, de retranscrire une image. Je fais beaucoup de direction artistique. Ça touche pas qu'aux vêtements, ça touche beaucoup à la coiffure, ça touche beaucoup à la beauté en général. Ça touche beaucoup à la femme. Même si je suis ouverte au masculin, c'est vraiment le côté féminin que j'ai le plus développé. Dans ce que je fais, j'ai voulu le partager en 2 secteurs. Avoir ma clientèle à laquelle je vais m'adapter, mais avoir aussi mon univers où je vais permettre au modèle de s'adapter à ma vision. Comment j'ai commencé? Je me suis juste procuré un appareil photo. Je me suis servi de ma garde-robe. Il m'a juste suffi de rien pour commencer. Je pense que c'est possible pour tout le monde. Donc vous pouvez vous lancer à n'importe quel moment. Je pense que le projet qui m'a le plus stimulé, c'est le stylisme des flammes, des danseuses de Chai. C'est vraiment quelque chose qui me parlait à 100%. Moi, je travaille beaucoup sur les éditos, mais j'aime beaucoup aussi travailler sur les clips. On va dire que c'est 2 secteurs que j'aime au même niveau. J'ai un style assez sophistiqué, qui peut être assez dark aussi parfois, donc c'est assez complexe. Mon objectif ultime, je dirais, c'est de pouvoir développer ma créativité sur des shoots de plus en plus gros, avec des personnes de plus en plus importantes, de plus en plus intéressantes, des personnes qui ont quelque chose à dire, de développer le support, de passer à la vidéo, pourquoi pas. Mes sources d'inspiration, elles varient beaucoup. Au début, j'ai commencé par m'inspirer sur Pinterest, sur Instagram. Ensuite, je me suis plus spécialisée en lisant, en écrivant, en faisant des expositions, chose qui est très importante pour avoir des références plus solides. Sinon, j'ai des marques qui m'ont toujours inspirée. Jean-Paul Gaultier, que ce soit d'un point de vue esthétique ou éthique. Otto Linger, c'est un peu un construit-déconstruit qui me correspond beaucoup. Bye bye mademoiselle. Bye mademoiselle.